Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler des calories, de pourquoi il est important de traquer les calories, de compter les calories dans un objectif de perte de poids. En fait, c'est purement mathématique. Alors pour perdre du poids, il faut dépenser plus de calories qu'on en consomme. On consomme les calories à travers l'alimentation. Donc chaque aliment qu'on va consommer, en fait, va constituer un apport calorique plus ou moins important compte tenu de la nature de l'aliment en question. Par exemple, du beurre de cacahuète ne va pas avoir le même apport calorique qu'une feuille de salade, par exemple. Et c'est à travers l'activité physique, notamment, et rien que nos fonctions motrices, nos fonctions intellectuelles qui vont faire consommer des calories au corps. Donc si nous n'avons pas une bonne balance au niveau des calories, nous prenons ou perdons ou maintenons le poids. C'est-à-dire que si je consomme plus de calories que je n'en dépense, c'est-à-dire avec un style de vie sédentaire et une alimentation trop riche, je vais prendre du poids. Si je consomme juste ce que je dépense, je vais maintenir mon poids, et pour perdre du poids, il faut que je consomme moins que je n'en dépense pour pousser mon corps justement à aller chercher dans mes réserves de gras. Voilà, et pour pouvoir commencer à traquer les calories, il faut donc faire un petit calcul. Donc, dans la journée, vous allez recevoir en fait une fiche avec un lien qui va vous faire accéder à un site qui va vous permettre de calculer vos calories. Il faut savoir que dépendant des paramètres de chacune, le calcul des calories est différent, c'est-à-dire que vous allez accéder à un formulaire qui va vous demander de renseigner votre âge, votre taille, votre poids, le niveau d'activité physique que vous pratiquez, et c'est à partir de ça que le calculateur va vous sortir en fait les calories qu'il faut que vous consommiez selon vos objectifs. Donc c'est pas parce que moi je vais faire un calcul que c'est ça qui va être bien pour vous, parce que par rapport à ma taille, mon poids, mon corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner, c'est-à-dire rien que le fait de marcher, réfléchir, regarder, tout ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc c'est strictement personnel. Donc votre devoir d'aujourd'hui, ça va être d'aller donc sur ce calculateur et de calculer votre apport calorique idéal. Donc le calculateur va vous donner 3 résultats. C'est-à-dire le nombre de calories il faut que vous consommiez pour maintenir votre poids, c'est-à-dire ce qui correspond à votre dépense énergétique normale. Il va vous donner aussi le nombre de calories pour perdre du gras, du poids. Donc c'est cette référence-là avec laquelle nous allons travailler. Il va également vous donner une troisième option qui est une perte de poids extrême. Alors nous ne recommandons pas de nous appuyer sur ce paramètre-là. Premièrement parce que nous ne sommes pas dans un schéma de perte de poids extrême, nous n'avons pas de personnes obèses ou vraiment en état d'obésité morbide dans notre groupe, donc ce n'est vraiment pas recommandé. Ensuite, ça doit être encadré par des nutritionnistes, par des professionnels, donc nous ne sommes pas des professionnels, donc on va pas recommander ça. Et ensuite, avec une perte de poids extrême, on s'expose à des risques tels que la perte de muscles, la fatigue extrême, des déficits nutritionnels, la constipation, des problèmes de santé. Et ce n'est pas ce qu'on voudrait. On veut vraiment atteindre des objectifs avec un cadre de vie sain, tout simplement. Et je pense que nous avons démontré, Lydia et moi, que s'il était facilement possible d'y accéder. Donc, nous ne recommandons pas l'option Extreme Fat Loss que vous allez voir. Donc, vous allez recevoir le lien. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'aller et de calculer votre apport de calories. Et à partir de là, on va pouvoir en fait répartir cet apport calorique là à travers le contrôle des portions, et pour que vous puissiez vous déterminer en fait une alimentation qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc par exemple, si moi je fais le calcul et que le site me dit qu'il faut que je consomme 1500 calories pour perdre du poids, je vais essayer de répartir les 1500 calories à travers les repas que je vais prendre dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons faire un peu plus tard. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc c'est très important de traquer les calories, parce qu'une perte de poids passe par 80%,
qui concerne la nutrition. L'activité physique ne représente que 20%, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez faire tout le sport du monde que vous voulez. Si vous ne contrôlez pas la nutrition, vous risquez de pédaler à contresens et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que les efforts convergent et payent. Donc faites vos devoirs d'aujourd'hui, calculez votre rapport calorique et nous attendons aussi que vous rendiez le devoir d'hier qui était les mesures. Voilà, mais je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais des bisous.